Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour les bons plans du week-end. Mais avant de commencer les bons plans, j'avais envie de vous montrer, il y a un leak qui a été fait de la RTX 2080 Ti, non plus GTX. Ici on est sur de l'ultra haut de gamme, donc ça se trouve ça va sortir plus tôt que prévu. Ici c'est une MSI Gaming Trio qui est vraiment très jolie. Vous avez vu le RGB en haut et en bas qu'on voit sur la boîte. Elle va être vraiment magnifique, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, voici une photo par exemple. Allez, c'est parti avec un week-end gratuit. Donc le week-end est déjà pas mal entamé jusqu'au 19 août. Donc demain, sur toutes les plateformes, on va pouvoir tester Rainbow Six Siege. Et bien sûr, pour vous faciliter la tâche, tous les bons plans que je vous présente seront dans la description de cette vidéo. Alors la fameuse Logitech G403 que j'aime beaucoup, une très bonne souris qui va convenir pratiquement à tout le monde. Alors le prix de base 53 € pour la Gamescom qui va arriver très prochainement le 20 août. Il y a un petit code promotionnel, vous avez vu, Gamescom 20, donc 53,55 € le prix de base. Avec le code 42 € pour cette souris, c'est vraiment un très bon prix. Également l'excellente Logitech G502, il y en a qui la préfèrent même. Toujours pareil, il y a le code réduction Gamescom 20, donc ce qui fait le prix à moins de 48 €. Donc n'oubliez pas surtout de rentrer le code au moment de la commande, parce que sinon ça fera pas baisser le prix. Également la Corsair Glaive, toujours pareil, avec le code Gamescom 20. Le prix de base c'est 64,81 € et avec le petit code réduction 51,84 €. C'est un bon prix je trouve pour une souris qui est vraiment très récente, vraiment sympathique. Corsair qui font d'excellentes périphériques. Ceux qui connaissent pas les casques Plantronics, ils sont vraiment excellents. Ils sont déjà entièrement démontables comme vous voyez ici. Entièrement démontables, c'est ça qui est original, mais surtout que la qualité de son est vraiment pas mal du tout, surtout pour le prix. D'ailleurs, par exemple, le site Les Numériques les note souvent très bien. Donc le Plantronics RIG 500 pour 32 €, ça vaut le coup. Le 600 est vraiment aussi très bien, donc ils vont être remplacés. C'est pour ça que les prix, je pense, qui ont chuté comme ça. Mais voilà, pour le prix de 32 €, c'est un très bon rapport qualité-prix, voire même excellent. Autrement, l'HyperX Cloud Silver qui revient à moins de 60 €. Donc celui-ci, il a moins d'accessoires que les autres, mais malgré tout, il est quand même convenable, il y a tout ce qu'il faut, télécommande, etc. Les autres versions classiques, on va dire la version plutôt rouge, il y a les housses qui sont en velours qu'on peut les changer. Ici, il n'y a qu'un seul jeu de housse. Autrement, il y a la rallonge, il y a le micro, bien sûr, et la petite télécommande qui est incluse. C'est un excellent casque, surtout pour le prix, pour 60 €, il est vraiment excellent. C'est du prise jack. La version USB, c'est le Cloud 2, et il y a la version Cloud Alpha qui coûte plus ou moins à partir de 80 €, qui est encore un petit peu mieux, mais celui-ci pour débuter il est vraiment excellent, le rapport qualité-prix est vraiment top, donc vraiment je vous le recommande. Au niveau des écrans, nous avons un très bon 144 Hz de chez Acer, donc ici c'est un 24 pouces qui est incurvé avec une dalle VA 4 millisecondes. Pour moi c'est un excellent compromis, surtout pour le prix, moins de 180 € sans vente flash, mais on le retrouve de temps en temps à ce prix-là. Il est vraiment excellent, voilà, c'est un compromis entre réactivité et beauté d'affichage. 24 pouces qui est vraiment convenable pour la plupart d'entre nous, mais c'est surtout le rapport qualité-prix qui est vraiment excellent ici. Pour ceux qui cherchent un écran 4K plutôt Ultra HD, ici 28 pouces, alors c'est du 60 Hz, 1 milliseconde, mais il est un peu moins réactif que le 144 Hz qu'on vient de voir. 250 €, c'est un bon prix, mais par contre si vous comptez jouer avec ce type de moniteur, il faudra soit une bonne carte graphique ou soit jouer plutôt en faible qualité, ou sinon la qualité est vraiment présente Acer qui est souvent parmi les moins chers. Au niveau de la RAM, on a des offres super intéressantes. On commence à en trouver des très bonnes offres. Ici, nous avons 16 Go de DDR4 3000, donc une bonne fréquence. Donc j'ai bien vérifié, la référence correspond bien à avoir 2 barrettes de 8 Go. 145 €, c'est vraiment très bien. Également une version DDR4 3002, toujours de chez G-Skill, 155 €, c'est aussi un très bon prix, je l'avais d'ailleurs relayé celle-ci sur Twitter. C'est noir, c'est plus discret, je trouve qu'ils sont vraiment sympathiques. C'est un excellent prix, honnêtement 155 €, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu à ce prix-là. Concernant les cartes graphiques, nous avons la très bonne GTX 1050 Ti de chez MSI. Moins de 160 €, c'est un très bon prix. Alors cette carte graphique pourra faire tourner tous les jeux du moment en 1080p de manière fluide. Donc quand je dis fluide, c'est au moins 60 FPS. En moyenne qualité, donc ici on est vraiment très bien. Une bonne carte graphique pour un PC environ 500 €, c'est vraiment excellent ce type de carte graphique. 160 € MSI, c'est vraiment très bien. D'habitude, c'est les marques KFA2 qu'on retrouve plutôt à ce prix-là, voire même plutôt 170 €. Ici, on est vraiment pas mal du tout. Également un pack sympathique ici chez Rue du Commerce avec la très bonne GTX 1060 en version 3 Go. Et en plus de ça, un petit SSD, on va dire qu'il est offert, la 120 Go. Donc c'est bien pour débuter, mais attention, on est vite à l'étroit. On peut installer ce qui est bien le Windows, plus quelques logiciels, mais les jeux, je vous conseille vraiment de les installer directement sur un autre disque dur parce que ça va aller très vite en 128 Go. Donc ici, 280 €, c'est un très bon prix. Le boîtier Zalman Z1 Neo qui est vraiment pas trop cher ici, 33 €. Alors il y a toujours un frais de port, c'est très léger en relais colis de 3 € chez Material.net ou alors livraison offerte en magasin. Personnellement, moi j'en ai un qui est à 1h30 de chez moi, mais je préférerais me faire livrer directement, ça reviendrait moins cher. On va pouvoir même rajouter pour ceux qui veulent un lecteur graveur DVD en façade, donc c'est une conception à l'ancienne mais quand même ventilée et c'est surtout pour le prix qui est vraiment très raisonnable, comme vous voyez, 33 €. Alors un très bon boîtier aussi de la marque InWin, le 301. Et c'est pas très connu comme marque, mais ils font toujours de la sobriété.
et j'aime vraiment beaucoup leur style et c'est vraiment très joli, très classe. Alors ici nous avons un boîtier qui est compatible seulement micro ATX et mini ITX. Donc l'offre comprend le boîtier qui est vraiment magnifique hein, avec du RGB en façade, vous avez vu. Alors c'est une conception très originale, nous avons en plus de ça 2 ventilateurs rajoutés en supplément. 85 €, c'est vrai que c'est assez cher mais c'est pas trop cher, c'est une offre sympathique pour ce boîtier. Alors une petite clé USB 128 Go, et c'est vrai il y a tous les prix, ça va, ça vient, c'est comme les cartes micro SD, il y a tous les prix. Alors ici on a une version 128 Go à prix raisonnable, mais je vous la présente pourquoi, parce que moi j'ai ce type de clé USB, c'est pratique ici, c'est compatible par exemple sur son portable, on peut transférer des fichiers assez rapidement, donc le micro USB qui peut aller sur le portable et directement le transférer sur son ordinateur. Alors c'est sûr 128 Go c'est énorme, mais il y a des versions de ce style là qui existent, 64 Go ou même 32, ça peut être vraiment sympathique. Ici vraiment le prix est raisonnable. Alors nous avons 15% de réduction sur une sélection de cartes mères plutôt AMD chez LDLC, donc le code CM15. Vous avez vu les prix, je vous laisse regarder, c'est souvent chez AMD, les B350, B360 également c'est chez Intel cette fois-ci, et nous avons du A320 toujours chez AMD. Donc il y a une sélection de chez Asus, donc comparé par rapport à d'autres, mais je pense qu'on peut trouver des offres intéressantes dans le lot. Et pour finir, le très bon Intel 760p que j'avais présenté dans ma sélection de disques durs et SSD du moment, donc une version 256 Go avec le protocole NVMe, c'est-à-dire qu'il faut le brancher sur le PCI Express x4 pour avoir les débits maximum, donc 3000 en lecture, 1300 on va dire en écriture, c'est vraiment un très très bon SSD, surtout le prix 71 €, et c'est ce que je recommande minimum, c'est 240 Go au niveau d'un SSD, c'est vraiment pas mal, il y a quoi d'installer au moins un jeu ou deux qu'on joue régulièrement, et plus tout ce qui est logiciel, plus le Windows. Donc ici un très bon débit, un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, très bon week-end à tous en tout cas, à très bientôt, ciao bye.